Acheter un logement en Belgique, de plus en plus de nordistes sautent le pas, quitte à faire quelques kilomètres de plus pour aller travailler. De l'autre côté de la frontière, dans certaines petites villes, près d'un habitant sur 5 est français. Les raisons de cet exode, une situation fiscale alléchante pour les transfrontaliers et surtout un marché immobilier encore très abordable. Reportage Camille Boudin et Benoît Bunicourt. Frédéric Sens est français, médecin, et il exerce à Armentières où il vit aussi, mais plus pour longtemps. Il y a peu, il a acheté un terrain à bâtir à Plockster, juste de l'autre côté de la frontière. Donc j'étais 4 km au sud de mon travail actuellement et je passe 4 km au nord, donc c'est de l'autre côté de l'agglomération d'Armentières. C'est dans ce lotissement que le docteur Sens a décidé d'investir et il est loin d'être le seul. Ici, une maison sur 2 est déjà habitée par des Français. Bientôt, comme ses voisins, il fera construire une villa avec piscine, sans perdre un centime dans l'opération. Sa maison française est estimée à 450 000 € et le coût du terrain plus construction en Belgique est exactement de 450 000 €. Nous, on fera une opération blanche. Par contre, on va passer de, en gros, 180 mètres carrés habitables à 330. Donc, ce qui est quand même pas mal. Sur le terrain, on a quasiment gagné un peu moins de la moitié du prix du terrain par rapport au terrain français. Donc, sur la construction, bon, ça revient en gros à 1 000 € du mètre carré pour une maison neuve. Bon, je veux dire, c'est un prix tout à fait correct, quoi. Et le fait de travailler en France, mais de résider en Belgique, comporte bien d'autres avantages. Pas d'impôt sur la fortune, des taxes foncières 5 fois moins élevées que dans l'Hexagone, et un statut d'expatrié qui permet entre autres de contourner la carte scolaire pour mettre ses enfants dans l'école française de son choix. Je vous en prie. Résultat, les 2/3 des clients de ce notaire cominois sont français. Je trouve qu'on en voit de plus en plus. Oui, je n'ai pas des statistiques précises, mais les dernières statistiques que j'ai consultées, c'était 18% d'habitants français à Comines, ce qui est, je crois, relativement important. Il y a quelques années, j'avais vu des statistiques dans le journal et Comines était proportionnellement la ville de Belgique où il y avait le plus de Français. Et même si cet engouement des Français a fait grimper les prix belges de 120% en 5 ans, le marché reste très attractif. Jean-François Baudry vient de Marc-en-Barœul et l'idée de vivre à Comines, côté belge, lui semble plutôt alléchante. J'hésite pas, avec mon épouse, le dimanche, à faire facilement 25 à 30 km au-delà de la frontière pour visiter des prestations immobilières qui sont vraiment intéressantes, qui sont vraiment bien. Que de toute façon, je ne pourrais pas me payer si je restais en France. Soyons honnêtes, soyons clairs. Avec un budget de 150 000 €, Jean-François vient donc de visiter cette grande maison belge avec corps principal et annexe. À moins d'1 kilomètre de là, côté français, et pour la même somme, on lui propose cette maison. 2 fois plus petite et d'un standing nettement inférieur. Ceci étant, on a pu remarquer que certains Français qui se sont exilés entre guillemets en Belgique finalement reviennent en France pour des questions de difficultés d'adaptation au système et à la mentalité belge, qui était parfaitement respectable, mais sur lesquels ils ont parfois un peu de mal à trouver leur marque. Car l'argent ne fait pas le bonheur et d'autres paramètres sont à prendre en compte avant de franchir la frontière. Même si l'accueil des Wallons est chaleureux, on devient tout de même un étranger en pays étranger et certains ne s'y habituent pas.